Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la semaine, pour cette première semaine de janvier 2025. On va regarder les messages que j'ai à vous transmettre signe par signe. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner pour faire grandir la chaîne. Et si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Les Capricornes, c'est à vous. On commence avec votre signe. On va regarder tout simplement les messages que j'ai à vous transmettre. Quel est le mot d'ordre pour cette semaine? Comment vous allez vous sentir au niveau psychique, moral, émotionnel? Comment les Capricornes vont se sentir? On a le ralentissement. Et on a la carte de la confiance. On vous demande ici de ralentir un petit peu les choses, pardon. Ralentissez un petit peu les choses, levez le pied, attention dans vos mots, attention dans la façon d'être. Là, il faut un petit peu ralentir un petit peu tout. Si vous avez des choses à dire, abstenez-vous. Si vous avez envie de trop vous donner dans un domaine, attention. On a besoin ici de reprendre cette confiance et de ralentir un petit peu. D'accord ? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire durant cette semaine? Ne vous forcez pas, les Capricornes, à faire quelque chose cette semaine que vous n'avez pas envie ou quoi que ce soit. Vous avez besoin ici de ralentir un petit peu et aussi de faire attention au mental. Allez, on a la jalousie, la sexualité et la loi. Alors attention, ici, on pourrait vous parler de jalousie au sein d'une relation. Soit vous êtes déjà dans une relation, les Capricornes, et peut-être que ce n'est pas forcément équilibré. Donc on vous demande ici de remettre un petit peu de justice, remettre un petit peu les choses à plat. Soit vous êtes dans une relation qui n'est pas équilibrée et vous avez besoin de faire du tri, est-ce que c'est bon pour vous ou pas. Soit vous êtes dans une relation où... au niveau charnel, affectueux, on a une personne qui donne plus que l'autre, d'accord? Mais attention, on pourrait me parler ici d'une triangulaire. Attention. Sentimentalement, que se passe-t-il? On va essayer d'en savoir un petit peu plus pour les Capricornes, première semaine de janvier. On a le secret et la discrétion, on a la solitude et on a le choix à faire. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y a quelque chose ici qui ne va pas forcément sur l'aspect sentimental. Là, je n'ai pas un message pour les couples qui sont déjà établis. J'ai un message pour les personnes qui se prennent la tête, qui ne sont pas forcément avec la bonne personne, comme si vous le savez au fond de vous. Et il y aura un choix à faire, une décision, parce que cette personne vous met un petit peu trop de côté. Donc, prudence les triangulaires ou les personnes qui ne sont pas forcément dans un lien stable. Les Capricornes, il va falloir ici faire attention, faire des choix. Pour les personnes qui fréquentent quelqu'un ou c'est de temps en temps, on a réellement un choix à faire pour ce début d'année 2025. Voilà pour vous et je passe maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux, comment vous allez vous sentir? On a encore le ralentissement. Eh bien dis donc, on a le ralentissement, c'est comme pour les Capricornes. Vous avez besoin ici de ralentir un petit peu les choses, de prendre du temps pour vous. Bon, qu'est-ce qu'on doit savoir? On a l'homme, on a la décision, comme les Capricornes, la décision à prendre. On a quand même une victoire suite à une décision et on a quand même l'échec. Donc il y a une décision à prendre durant cette semaine qui va vous faire plaisir, ou alors c'est un homme qui va prendre cette décision, ça va vous faire plaisir, mais ça va être que temporaire. On a une victoire, on se dit qu'on a gagné, et puis après on a cet échec, on se dit ah ben mince, au final j'ai voulu ça et ça ne tourne pas comme moi j'avais vraiment... J'ai l'impression qu'il y a une victoire, mais un échec juste après. Donc attention, prudence. Il y a des décisions qui vont devoir être prises, mais ralentissez un petit peu les choses. Ne soyez pas trop enjoués, enthousiastes. Sachez qu'il y a du bon et du mauvais dans la semaine. Attention aux choix que vous allez faire. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui vous fait énormément plaisir. Il y a quelque chose dont vous désirez énormément, les Verseaux. Mais au final, le résultat ne sera pas forcément... que vous avez pensé. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, on a la femme,
On avait l'homme, ah ben regardez, derrière l'homme, il y avait la femme. Et là, on a la carte de la femme qui ressort. Vous avez la fécondité, le début de projet, on a les relations charnelles et on a la séparation. On a un début de semaine qui commence au top niveau. Et puis la fin de la semaine, on a un échec, on a un éloignement, une séparation. Il y a quelque chose ici qui pourrait... je comprends pas, on a un début de semaine qui est ultra positif, les Verseaux. Milieu de semaine, vous êtes content, vous avez eu ce que vous avez voulu, et fin de semaine, ça se casse la figure. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles. Il y a quelque chose ici qui est assez difficile. Bon, après, c'est vrai que vous avez... Ouais, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué, même là au niveau des planètes astrologiques. C'est vrai que vous avez une lourde planète qui est autour de vous. Je ne sais pas si vous en avez déjà ressenti les causes, vous voyez, mais on a quand même quelque chose ici de difficile. On a un ascenseur émotionnel durant cette semaine. Donc voilà, prenez soin de vous les Verseaux, vous m'en direz des nouvelles. Allez, je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, comment vous allez vous sentir durant cette semaine? On a la créativité, les Poissons. Vous êtes plutôt créatif durant cette semaine. Vous avez envie de faire avancer les choses. Vous avez envie de faire la fête. Vous êtes pleine de création. Alors, que se passe-t-il pour vous? La victoire, les Poissons. On a l'amour, le compromis, un accord amoureux et un voyage, un déplacement. Donc on a bel et bien ici des compromis, des négociations, des conciliations, un déplacement qui sera plutôt positif pour vous, quelque chose qui vous fera plaisir durant cette semaine, peut-être même une invitation, pourquoi pas. Allez, sentimentalement, qu'est-ce que nous avons? Vous avez la communication, le non et le masque. Alors on a des Poissons ici qui ont peur d'être trompés, on vous dit non. Ralentissez quand même la communication, attendez que l'autre personne vienne à vous, parce qu'on a le message envoyé, non. Donc attendez que ce soit l'autre personne qui vienne à vous. J'ai l'impression qu'il y a un petit laps de temps où vous risqueriez de vous sentir un petit peu seul cette semaine, mais ce n'est que temporaire. Laissez venir cette personne à vous, n'insistez pas. Voilà les Poissons, et je passe maintenant avec les Béliers. Les Béliers, comment vous allez vous sentir durant cette semaine? Eh bien, on a l'intégration, la force, vous vous intégrez, vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir du monde, vous êtes ouvert aux autres. Allez, pour cette première semaine, qu'est-ce que nous avons? Ouais, vous avez été trahi dans le passé. Ou alors vous avez trahi, vous vous sentez coupable. On a l'examen, on a le fait d'examiner une situation. On a une surprise, un cadeau qui vient à vous. Et on a de l'instabilité. On a une surprise durant cette semaine, on a quelque chose ici qui vient à vous. Après avoir examiné une situation, pesé le pour et le contre, on fait peut-être même des choix. C'est peut-être une situation qui est instable durant cette semaine, vous ne savez pas quoi décider, mais on a bel et bien ici un cadeau de la vie qui, je pense, faudra accepter. Sentimentalement, vous êtes addict à une personne, vous pensez à une personne, ou alors tout simplement il y a des dépendances, donc il faut faire attention. Sachez qu'on a la protection, on a le cadeau juste au-dessus, donc on a une protection sur un lien et l'âme sœur. Donc vous allez pouvoir, durant cette semaine, pour moi rééquilibrer les choses, vous allez pouvoir tout simplement ici profiter de ce lien que vous avez avec cette personne. Donc malgré les situations un petit peu instables, sachez que vous êtes protégés. Allez les taureaux, c'est à vous. Les taureaux, comment vous allez vous sentir durant cette semaine? On a les vies antérieures, on a le passé qui ressort. Donc le passé, il va falloir le mettre de côté, c'est ce qu'on vous dit. Mettre le passé de côté, ne pas commencer cette semaine avec des énergies qui vous alourdissent. Donc faites le tri durant cette semaine. Commencez la semaine en étant léger. Les taureaux, vous avez l'ouverture, vous avez le verdict et vous avez la femme. Vous allez apprendre des nouvelles,
Hein. Soit vous êtes une femme, vous apprenez des nouvelles d'une personne, ou alors, je sais pas, le retour d'un procès, il y a quelque chose, du moins vous apprenez une nouvelle qui va vous faire du bien durant cette semaine, et il faudra en profiter, mes chers taureaux. Soit une femme vient à vous, soit c'est vous la femme qui recevez ces nouvelles, et ça va vous apporter une belle ouverture pour de nouveaux projets, pour le fait de se libérer d'une situation pesante. Sentimentalement, vous avez l'amour envoûtant, le chagrin et vous avez l'automne. Alors, excusez-moi. Donc on a ici peut-être un petit peu de chagrin par rapport à une relation sentimentale. On vous demande de faire le tri. On vous demande ici de créer peut-être un petit détachement pour qu'il y ait un retour positif. D'accord ? Faites un petit peu le fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Essayez de fuir un petit peu cette personne peut-être pour essayer de réussir à tout simplement le réattirer vers vous. Hein? Ça pourrait fonctionner comme ça ici. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire pour éloignez-vous un petit peu sentimentalement et vous verrez qu'il y aura quand même de bons retours. Allez, je passe maintenant avec les Gémeaux. Comment vous allez vous sentir les Gémeaux? On a l'épuisement les Gémeaux et on a la carte de l'harmonie. Vous êtes fatigué durant cette semaine. Vous êtes fatigué, il peut y avoir ici une notion de fatigue extrême, moralement, physiquement. Mais on retrouve une harmonie, une joie. On a le contrat, on a une signature. Vous avez la jalousie, vous avez la trahison les Gémeaux et vous avez le cadeau. Par rapport à toutes les jalousies, les trahisons que vous avez pu vivre, on pourrait vous parler ici d'un cadeau de la vie. On a vu vos épreuves, on a vu tout ce que vous avez traversé. Ça a pu être difficile, les Gémeaux. On a quand même un cadeau qui arrive, malgré les difficultés que vous avez vécues sur 2024. D'accord ? Donc certes, il y a eu des difficultés. Quand je vous dis ça, en plus on a le 12-12, des jalousies, des trahisons. Ça vous a fatigué. Vous faites le point, j'ai l'impression, sur cette année 2024. Et ça vous perturbe. Il va falloir vous ménager un petit peu ici, les Gémeaux. Sentimentalement, l'interrogation, la relation karmique, et vous avez la crise dans le couple, l'éloignement, vous n'êtes pas d'accord avec une personne en particulier, vous voyez. Donc il va falloir ici retrouver un équilibre pour 2025. Vous n'avez pas envie de vivre ce que vous avez vécu sur 2024, donc il faudra ici faire un tri. D'accord. On pourra avoir ici un contrat qui se signe pour quelqu'un qui souhaiterait signer un contrat, en dehors du sentimental, hein, bien sûr. Mais sentimentalement, vous avez besoin de faire un point parce qu'on pourrait me dire que c'est un petit peu tendu. Voilà pour vous les Gémeaux, faites-moi vos retours, hein, dites-moi si cela vous parle. J'espère que ça parlera qu'à une petite minorité. Allez, les cancers. Comment vous allez vous sentir cette semaine, les cancers? La guérison. Vous guérissez les cancers. Vous tournez une page sur 2024 qui a été assez difficile, assez compliquée. On a cette guérison. Peut-être que vous avez été fatigué ces derniers temps. Eh bien, on vous dit, voilà, il est temps de guérir. Hein. C'est la première semaine de janvier 2025. Et puis, ça donne un petit peu la note sur toute l'année. Hein. Vous commencez avec votre première carte de janvier avec une guérison. Donc, l'année 2025, voire cette semaine, pour cette semaine, vous guérissez. Allez, qu'est-ce que vous avez durant cette semaine? On a la victoire. On a l'étranger, on a l'homme, une personne qui vous vient en aide, qui vous tend une main. On a l'homme qui est proche de vous et vous avez la réussite, l'examen. On a une personne qui vous aide, vous tendez une main à cet homme ou cet homme vous tend une main. On a de l'aide, on a l'examen, on a examiné peut-être la situation de 2024 et on ressort grandi. On a cette victoire qui est là et cette victoire, les cancers, elle est pour vous avec cette guérison. Peu importe ce que vous vivez, que ce soit émotionnel ou physique, la guérison, elle est là. Donc ça veut dire que vous allez vous sentir mieux,
que vous allez pouvoir lâcher prise sur ce qui vous a contrarié et vous contrarie peut-être même encore. Mais voilà, il est temps de prendre soin de vous, de lâcher avec le négatif, vous voyez. Allez, que se passe-t-il sur l'aspect sentimental? Ok. On a la discrétion, on a le lien, la bague, et on a le nom. Ici, vous pouvez être mitigé entre s'engager, avancer, faire confiance. Et vous êtes entre parler de vos sentiments, vous êtes sur le point de... Comme si vous ne savez pas trop où est-ce que vous en étiez, les cancers. Vous vous posez des questions ici. Ici, on pourrait vous parler de discrétion. Peut-être que vous gardez à l'intérieur de vous beaucoup de choses. Peut-être que vous avez du mal à communiquer vos sentiments. Que vous en ayez beaucoup, que vous en ayez moins, que vous prenez de la distance ou pas, vous ne laissez rien paraître. On a la discrétion ici. Les cancers, vous ne laissez rien paraître. Vous avez été énormément dans les émotions. Les gens, quand ils vous voyaient, vous étiez entre guillemets comme un livre ouvert. Vous vous exprimez avec des mots, vous exprimez avec votre façon d'être, beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que ça, vous allez le garder pour vous maintenant. Peut-être que vous avez été entouré par des personnes qui gardaient un jardin secret et que vous allez faire exactement pareil. Et ce jardin secret, c'est pas forcément la malhonnêteté, c'est ce que vous ressentez et c'est les plans que vous avez pour votre vie. Vous voyez, avant, vous parlez énormément, ça n'aboutissait pas. Peut-être que maintenant, vous allez moins en discuter et ça aboutira, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Parce qu'on a un petit peu, comment vous dire, vous voyez, on a des bonnes cartes, on a des moins bonnes. On vous dit non sur quelque chose, hein. On vous dit non. Et maintenant, on vous dit oui. On a la séparation. On vous dit oui et on a la femme. Là, les guides, les cancers, vous êtes intuitifs, donc vous attirez les guides à vous, hein. Et les guides ici, vous disent clairement, il y a autre chose qui se prépare pour toi. Oui, tu vas t'engager, il y a quelque chose, il y a une promesse qui arrive à toi, oui. Mais à côté, le oui, on a quand même la séparation. Donc séparez-vous de tout ce qui a été malhonnête. Séparez-vous de tout ce qui a été mesquin. D'accord? Et il se peut que la mesquinerie, vous l'ayez connue encore il y a très peu de temps. Vous avez envie de vous relever, il y a des gens, vous voyez, qui ont cette jalousie vis-à-vis de vous. Par exemple, comment vous dire? Vous avez un boulot, vous avez un travail, vous êtes par exemple à votre propre compte, vous avez des enfants, vos enfants, vous savez bien les éduquer, vous avez... Mais ça, on vous le jalouse. On a beau, vous... oui, tu es belle, oui, tu es gentille, mais on vous jalouse. Donc là, gardez votre petit jardin secret. Ne dites pas trop fort vos projets parce que on a bel et bien ici des personnes qui ne vous voilent pas que du bien. Et vous savez, il y a des personnes qui peuvent garder un masque très longtemps à essayer de montrer une forme de... Comment vous dire voilà, il reste, voilà, j'ai pas le mot, mais bon, il y a des personnes qui peuvent se cacher derrière un masque très longtemps et puis un beau jour, en une seconde, vous voyez qui est la personne, quoi. Toute la haine qu'elle peut avoir au fond d'elle, et quand vous voyez ce genre de choses, fuyez. Fuyez, il y a autre chose pour vous, homme, union, et on vous dit oui, regardez-moi cette rangée. Laissez le passé derrière, il y a la séparation du passé ici. Par contre, s'il y a une femme qui dit non, c'est vous qui dites non, hein. C'est une femme qui dit non. C'est pas un homme, c'est pas un frère, une sœur ou quelqu'un, c'est vous, c'est la consultante qui mettez un stop. Parce que vous avez besoin de prendre soin de vous et si les gens ne sont pas en accord avec vous-même pour... regardez. Le boomerang, dans l'oracle des miroirs, c'est le karma. Ce qu'on vous a envoyé de négatif, je peux vous assurer que ça va arriver... chez certaines personnes, tout le négatif qu'on vous a dit, les mots pour vous faire sombrer, pour
pour essayer de vous rabaisser alors que vous avez une vie parfois beaucoup plus clean et plus propre et vous en êtes sûr et certain, hein, que certains, hein, vous avez une ligne de conduite depuis très longtemps et on a essayé de vous rabaisser, sachez que le karma il existe. Hein. On a un boomerang, vous n'avez rien à faire vous. Mais c'est juste la vie, les semaines passées, les mois. Mais alors vous êtes très protégés les cancers. Allez, on va faire des jaloux, j'ai passé beaucoup de temps avec vous, je me dépêche et on avance sur les lions. Les lions, comment vous allez vous sentir? L'ajournement les lions. L'ajournement, qu'est-ce que nous avons? Vous devez ici voir les choses différemment pour cette semaine les lions, c'est ce qu'on me dit. On a la famille, on a de l'évolution, le rêve, les pensées et la décision à prendre. Ok, bah, y a des décisions à prendre pour faire évoluer une situation. Il y a une invitation peut-être même. Hein. Il y a une invitation, vous hésitez entre y aller ou aller ailleurs, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour vous, les lions? On a l'addiction, attention à toute dépendance qui ne seront pas bonnes. On a la séparation et on a le début, le renouveau de quelque chose. On a un avant et un après, c'est-à-dire que ce début de semaine, il risque d'être un petit peu compliqué. On peut s'éloigner d'une personne, mais c'est un mal pour un bien, puisque nous avons le projet, la naissance et l'évolution par la suite. D'accord? On a la famille, on a la rivalité. Attention, s'il y a des regroupements familiales, il pourrait y avoir des personnes que vous n'avez pas envie de voir. Je ne sais pas, mais attention, prudence aux personnes qui vous entourent, les lions, durant cette semaine. Sachez que le choix final vous appartient de faire ce que vous voulez ou pas. Hein. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous n'avez pas envie, vous pouvez très bien refuser. Hein. Voilà les lions et je passe maintenant avec les natifs de la Vierge. La solitude, la Vierge. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul, les natifs de la Vierge, ou alors vous préférez vous mettre en retrait cette semaine. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. On a de l'évolution. Cette introspection va vous apporter une évolution. On a le retard ici, on a le travail et on a le rêve. Vous avez envie d'un ailleurs ici, vous avez envie de changer d'emploi peut-être, vous mettez du temps pour reprendre une activité professionnelle. Au niveau professionnel, il y a quelque chose, vous avez besoin de vous mettre un petit peu en retrait les vierges et reprendre un petit peu la force qui vous a un petit peu manqué ces derniers temps, d'accord? Bon, pour cette semaine, regardez, hein, ce que je vous dis, on me confirme, on me dit oui. Donc j'ai l'impression qu'il faut prendre du temps pour vous, les natifs de la Vierge, quitte à même vous mettre un peu en retrait. Vous avez la chance qui revient, vous avez l'amour inconditionnel et vous avez ici la superficialité. Sur tout ce qui a pu être superficiel, les natifs de la Vierge, tout ce qui a été assez difficile, sachez qu'il y aura un bon retour pour ce début d'année 2025. On a l'opportunité, on a également la carte de la chance et on a un amour véritable qui est là. Peut-être même au sein professionnel, hein, autour par le biais de certains collègues ou je ne sais pas, on pourrait ici avoir par la suite, alors ça arrive avec un petit peu de retard mais la chance revient et sentimentalement ça va suivre. Si vous vivez des difficultés sentimentales, on est en train de vous dire ici que ça va changer. On parle quand même d'amélioration et d'évolution. Donc vous pouvez ici vous faire confiance et faire un petit peu confiance voilà, aux énergies. Voilà pour vous les natifs de la Vierge. Et je passe maintenant avec les natifs de la Balance. Les natifs de la Balance, comment vous allez vous sentir durant cette semaine, hein? Vous avez dos de carte, la lutte. Vous allez devoir lutter. Hein? Il y a quelque chose ici qui vous chagrine et vous allez devoir lutter. Qu'est-ce que nous avons? Vous avez l'épuisement. Ah bah alors quand d'autres signes ils ont la guérison, vous avez l'épuisement, dites donc. Vous êtes fatigué durant cette semaine, vous vous sentez peut-être épuisé, vous luttez. Vous luttez. Ah, on a cette lutte qui est là. Bah dis donc, quand on commence une année, il vaut mieux bien la commencer parce que c'est quand même le démarrage de l'année, ça annonce quand même une belle note pour toute l'année qui va suivre. Donc essayez de vous ménager un petit peu parce qu'avec la carte de l'épuisement ici, on va dire que c'est pas top. Hein. Allez, qu'est-ce que vous avez ici? Ah bah j'en ai, celle-ci elle voulait se retourner.
On a la carte du bouclier. Alors ici, on a le boomerang. Comme je disais tout à l'heure pour les natifs, je crois, je sais plus. Je sais plus, mais attention, si vous avez fait du bien, le bien revient à vous. Si vous avez fait du mal ou si vous avez blessé sur cette année 2024, la première semaine d'année de 2025, elle risque d'être rude. D'accord? On a le boomerang et l'amour. Alors, sentimentalement, qu'est-ce que vous avez donné cette année? Est-ce que vous avez donné tout ce que vous avez envie de donner? Est-ce que vous avez donné du positif ou du négatif? Dans tous les cas, vous êtes regardé, mais de très loin, et on a ce boomerang qui est là. Bon, et le boomerang, c'est le retour des choses. Hein. Ok, on a le miroir magnétique, on a le retard, et on a la carte de la loi. Donc on pourrait, alors ici, attention, il y a un effet miroir. Hein, ce que vous projetez sur l'autre, ça se renvoie sur vous. Et ce que vous projetez sur... il y a un effet miroir. Vous voyez, l'effet miroir, c'est... ce que vous projetez sur la personne, ça se renvoie sur vous. D'où un petit peu attention, attention à vos mots. Je préfère vous le dire, que ce soit vous ou un autre signe, quand on a la carte du karma, du boomerang, vous allez envoyer quelque chose. J'espère pour vous que c'est du positif, parce que si c'est du négatif, et en plus c'est quelque chose de très rapide en plus, hein, donc attention. On a la carte du retard, il y a des retards ici, il y a des retards dans votre vie, et on a la carte de la loi, il faut remettre de l'équilibre dans votre vie. Et ça ne va pas être une personne qui va remettre de l'équilibre dans votre vie, ça va être vous. Et vous mettez du temps pour rééquilibrer tout ça, malheureusement. Essayez de voir un petit peu si vous n'avez pas un petit souci au niveau émotionnel, avec les années précédentes que vous avez vécues, certaines trahisons du passé que certaines personnes vous ont faites. Des fois, il faut se rendre un petit peu à l'évidence, il ne faut pas se cacher par les douleurs qu'on a vécues dans le passé, que ce soit l'enfance, que ce soit votre vie adulte. Si vous avez besoin d'un thérapeute, n'hésitez pas parce qu'on a quand même cet épuisement qui est là, on a la lutte et vous vous cachez derrière des choses qui ne... Voilà, c'est du faux semblant. Et moi, je le vois dans le tirage. Allez, sentimentalement, on a la séparation et on a le chagrin d'une union. On a la séparation, vous avez encore de l'amour peut-être, mais est-ce que c'est un amour sain? Je ne sais pas. Et vous avez la carte du chagrin. Attention, les balances. Je ne sais pas comment est-ce que vous manœuvrez dans votre vie, mais il va falloir être prudent avec ces cartes-là. Pour commencer un début d'année comme ça, c'est quand même pas top. C'est pas top. Qu'est-ce qu'on a dans le dos de cartes? Ok. Ouais, bah, le masque qui ressort. Hein. On a le masque ici, on a l'homme, comme si vous portez un masque, ou alors c'est un homme autour de vous qui porte un masque et qui cache énormément ses faiblesses. Et puis par moment, en un claquement de doigts, peu importe quelle heure, que ce soit la journée, la nuit, on voit le vrai visage. Donc il peut y avoir un homme autour de vous, hein, mes chères balances. Soit c'est vous l'homme, soit c'est un homme autour de vous. Mais on a une personne ici qui n'est pas forcément bien émotionnellement et qui se cache derrière certaines choses, j'ai l'impression. Parce que j'ai fait la coupe, on a même l'addiction qui ressort. Alors l'addiction à quoi? À une personne, à certaines choses négatives, des substances, je ne sais pas. Mais là, il va falloir que vous ménagez parce que ça ne va pas. Avec la carte de l'épuisement, il va falloir prendre soin de vous, soit d'une personne. Allez, les balances, courage. Et je vous dis à très bientôt. Et on avance avec les scorpions. Les scorpions, comment vous allez vous sentir? On a la morale, les scorpions. On a la morale, on a envie de vous parler, on a envie de vous dire les choses, on a envie de vous faire un petit peu la morale par rapport à certaines choses aussi. Il y a des conversations, il y a des discussions qui ne font peut-être pas forcément plaisir, mais vous en avez besoin. Vous avez l'enfant. Vous avez l'amitié et l'homme. Alors, enfant, amitié, homme, les scorpions. Alors, j'ai l'impression ici qu'il pourrait y avoir des enfants hein, dans votre vie. Ça peut être vos enfants. Et vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à un de vos enfants. Et du coup, vous voyez, amitié, homme, pour qu'on vous aide en fait. Pour qu'on vous aide, vous vous rapprochez de quelqu'un. Vous êtes gentil avec cette personne ou gentil, vous voyez. Vous avez besoin d'un homme qui va vous rendre des services par rapport à un enfant. C'est ce que je vois ici. Sentimentalement, les scorpions, que se passe-t-il? On
a la prise de conscience, l'amour, le coup de foudre. On a l'amitié et on a la sexualité. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe, les scorpions, ici? Une nouvelle rencontre pour certains, qui est dans le milieu amical, ou par le biais de certains amis. On a ici de l'évolution, on a le fait de pas forcément se prendre la tête, hein, puisqu'on a l'interrogation. Mais on a quelque chose qui débute avec un homme et ça peut commencer, voilà, au tout début ça peut être que charnel et puis par la suite il pourrait y avoir peut-être un peu plus de concrétisation. Est-ce qu'on va voir s'il y a de la concrétisation, transformation, épreuve sur une nouvelle rencontre? Attention, on a de l'épreuve avec cet homme, les scorpions. Soit vous êtes déjà dans un couple déjà établi et j'ai pas de message pour vous, mais les personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un, attention, il pourrait y avoir un petit peu d'épreuve, donc prudence. Allez, je termine avec les sagittaires. On continue avec les sagittaires. Les sagittaires qui me regardent, vous avez la paresse durant cette semaine. La paresse, vous n'avez pas envie de faire grand-chose, hein, les sagittaires. Vous êtes un peu fatigués, vous êtes paresseux. Pourquoi pas, hein, ça arrive. Excusez-moi. Allez, qu'est-ce que nous avons les sagittaires pour vous? On a la réunion, vous allez vous réunir. On a le miroir magnétique, l'évolution, le cadeau. Bon, il y a une surprise qui vient à vous. On a une surprise qui vient à vous, professionnelle, relationnelle, sentimentale, peu importe. On a la réunion, on a une personne ici qui a envie de vous voir et qui va vous le faire savoir, les sagittaires. C'est pas vous qui poussez cette personne à venir vous voir ou c'est une personne qui vient à vous. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a des petits personnages ici qui montent les escaliers, hein, qui ne les descendent pas. Prise de conscience ici, sentimentale. On a une rupture, un éloignement, on a un homme et vous avez la tromperie. Alors, on a une personne qui vient à vous et on a un détachement avec une personne. Pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre, d'où le fait que vous vous éloignez de quelqu'un d'autre. Pour moi, vous vous éloignez pour vous rapprocher de quelqu'un d'autre, les sagittaires, mais pour ça, il va falloir prendre le temps de voir si c'est la bonne décision pour vous, hein, surtout pour cette première semaine de janvier. Attention, prenez le temps, les sagittaires. Voilà pour vous, j'espère que ces tirages vous plaisent, hein. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Les sagittaires, il y a un cadeau de la vie qui arrive à vous, une belle surprise, mais ne vous précipitez pas, d'accord? Prenez le temps pour faire les choses, pour avancer, pour faire des choix. Je vous embrasse à tous, je vous dis à très bientôt et puis on se retrouve pour les taroscopes. Au revoir.